Le Barça avait l'occasion de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais malheureusement s'est incliné 1 but à 0 face au Shakhtar. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief, un débrief du Barça. Je ne suis pas supporter du Barça, mais honnêtement, il y a pas mal de choses à dire. Et si j'avais été supporter, je pense que j'aurais eu un débrief plutôt salé parce que ce genre de prestation en Ligue des Champions, ce n'est pas acceptable. Avec les joueurs qu'il y a, l'effectif qu'il y a, même bah voilà, la standing du club. On parle du FC Barcelone face au Shakhtar, qui on connaît le Shakhtar. Historiquement, ça reste un bon club de Ligue des Champions, mais quand on connaît un petit peu le contexte actuel, perdre 1-0 face au Shakhtar quand t'es le FC Barcelone, ça fait quand même tâche. Et dans le jeu, je vais le préciser, mais dans le jeu, il y a énormément de choses à dire. Et dans le jeu, le Shakhtar a été meilleur que toi. Et ça, c'est grave. Et ça, ça, on va en reparler. Mais dans le jeu, j'ai vu un Shakhtar qui a plus eu l'ADN Barça que le Barça. Et ça, c'est pas normal, avec des reversements de jeu, des combinaisons, une, deux touches de balle, des ressorties de balle très courtes, très basses, voilà, des ressorties de pressing qui ont fonctionné. Enfin bref, il y a pas mal de choses à dire. Globalement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Voilà, n'hésitez pas, ça aide pour le développement de la chaîne. Si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, c'est ce qu'il faut faire. Et puis je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Bon, commençons par la compo quand même côté Barça. Il y a les retours, les Pedri, etc. sont de retour. Ils sont même rentrés, enfin surtout Pedri. De Jong, je crois qu'il n'est toujours pas là. Mais Pedri, retour de blessure, il n'était pas titulaire, il était sur le banc. Il est rentré, on en parlera après. Mais la compo de base, globalement, bon, je vais pas, on va dire, cracher dans la soupe et taper sur sur les gens dont tout le monde tape déjà, mais surtout les fans du Barça. Mais moi, il y a des joueurs dans cette équipe qui me dérangent pour le niveau Barça. Pour le niveau Barça, pour le niveau Ligue des Champions, il y a des mecs dans cette équipe qui n'ont pas le niveau. Voilà, je vais montrer ma souris, mais un Royal Romeo, c'est léger, c'est trop compliqué. Et déjà, dès cet été, on en parlait, on se disait, mais pourquoi le Barça va te chercher Oriol Romeo? Alors oui, ok, il a ce côté un peu destructeur, ce côté un peu récupérateur de balles, etc. Mais pour le Barça, quand t'es un 6, il te faut pas que ça. Ça passe peut-être dans d'autres systèmes, dans d'autres configurations, avec d'autres systèmes de jeu, avec d'autres styles de jeu, avec un autre style de jeu, pardon. Mais là, quand t'es au Barça, tu peux pas te cantonner à juste être un 6 qui détruit en fait. Il faut qu'avec le ballon, t'aies quelque chose, que t'apportes un truc. Et Roméo, voilà, je vais vous montrer son circuit de passe sans l'avoir, enfin en ayant vu le match, sans avoir vu le circuit de passe, je peux vous le dire. C'est en gros, tiens, je remets en arrière à Christensen ou à Araujo, et puis des fois je touche les latéraux, Cancelo et Marcos Alonso. Voir Roméo faire une passe à Lewandowski, Ferran Torres ou Rafinha, je crois que vraiment tu peux te lever de bonheur pour l'avoir, honnêtement. Bon, même si après, en fonction de ce que t'attends de lui, on va pas se mentir, tu peux pas non plus trop le critiquer et trop lui cracher dessus, parce que moi personnellement en tout cas j'attendais rien de Roméo et voilà. Mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont déçu sur ce match là, hein. Vite fait, honnêtement, bah déjà si tu dois ressortir des tops, moi en top honnêtement je ressors Araujo qui a été excellent, Ter Stegen qui a été bon. C'est ça, regardez, hein, regardez en fonction de mes tops, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ce match est quand même assez honteux de la part du Barça. C'est que en gros mes trois tops, limite, j'ai envie de mettre mes trois tops, c'est les trois derrière là. C'est Christensen, Araujo et Ter Stegen. Bon, Christensen, il fait quand même une petite bavure sur le but. Mais ouais, peut-être Gundo qui a été pas mal au milieu. Mais voilà, il y a peut-être dans les rentrées carrément. Je crois que je vais mettre des tops dans les rentrées. Non, même les rentrées. Pedri, ouais, bon, Pedri, Joao Félix, Lamine Yamal et tout. Baldé, ça a apporté des trucs. Mais bon, ça n'a pas su faire la différence non plus. Il y a eu énormément de déchets. Je tiens à noter aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas rappelé au début de la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a eu un terrain très compliqué. C'est vrai qu'il y a eu un terrain très compliqué du côté du Barça, enfin du côté de ce match-là, mais bon, le terrain il était pour les deux équipes. Et côté Shakhtar, quand même, à des moments, il y a eu des phases de jeu où je suis désolé, mais le Shakhtar, ils t'ont fait des ressorties de balles, ils t'ont fait des combinaisons, des actions menées. Heureusement que derrière, t'avais Araujo. Mais heureusement, parce que si aujourd'hui, t'as pas Araujo derrière, mais tu peux en prendre deux ou trois. Et si t'as pas aussi un Ter Stegen qui à des moments t'as sorti des parades qui, c'est pas les parades les plus dures non plus à sortir, mais des parades importantes. Si t'as pas ces deux mecs là qui pour moi sont les deux meilleurs du match aujourd'hui,
mais tu peux en prendre 2 ou 3 et 0 vanne. Et du côté du Barça, par contre, tu as eu plus le ballon, voilà, on connaît, parce que surtout en deuxième mi-temps, le Shakhtar a énormément défendu, ce qui est logique, il menait 1-0, et puis il y avait quelques joueurs qui commençaient à être fatigués, les joueurs, on va dire, les supérieurs techniquement, et donc, voilà, tu recules un peu, tu essaies de garder le score, ce qui est pas non plus logique quand t'es le Shakhtar, et le Barça finit le match à un tir cadré. À un tir cadré. Le Barça finit le match avec un seul petit tir cadré, quand tu sais que la deuxième mi-temps... Ouais, peut-être à partir de la 55e, ça a été une attaque-défense. Le Barça finit avec seulement un tir cadré. Et le Shakhtar a pas non plus... c'était pas la muraille de Chine non plus, quoi. Façon de parler, vous m'avez compris, quoi. Donc bon, il y a énormément de choses à redire. Tactiquement, ça a pas du tout été au point côté Barça. Les joueurs alignés n'ont pas été au point. Je vais quand même vite fait vous montrer le but. Parce que le but, voilà, c'est comme je vous le dis, le Shakhtar. Mais j'avais déjà été sûr. Il me semble pas que j'avais débriefé le match aller. Le Barça avait gagné 3-1. Et le Shakhtar m'avait déjà bien surpris. C'est-à-dire que ça prenait des risques, ça faisait des ressorties de balles hyper basses, ça ressortait du pressing, ça faisait des vraies petites actions. Et au match aller, ce qui t'avait sauvé, c'est que t'avais eu un Fermin Lopez qui avait été monstrueux. Et là, tu le mets pas. Enfin, bon, voilà, t'as tes raisons. T'as Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, bon, ok. Avec Gavi, Gundo et puis Oriol Romeu. Mais bon, ton milieu de terrain, Gavi, Gundo, Oriol Romeu, ça n'a pas créé grand chose. Moi, je suis désolé, je vais le répéter, et je vois dans la commu Barça, ça commence à en parler, mais en fait, pour moi, Gavi et Romeu, limite, c'est un petit peu... Enfin, Gavi a bien plus de qualité technique, mais en fait, ce que te fait Romeu, Gavi peut te le faire. En tout cas, sur des matchs comme ça, contre le Shakhtar, je pense que ce que t'as fait Romeu, tu mettais Gavi, Gundogan, Fermin ou Gavi, Gundogan, Pedri, enfin bref, t'as compris, avec un autre milieu bien plus créatif à côté de Gundogan et un Gavi un peu plus bas en destructeur justement, et ben je pense que ça pouvait largement le faire. T'as pas besoin de mettre Romeu parce que je le répète, hein, Romeu, j'ai pas envie de lui taper dessus pour rien, mais c'est très compliqué quoi. C'est-à-dire que ouais, c'est vraiment l'archétype du numéro 6 que moi personnellement je déteste. C'est-à-dire un mec qui est là, il va te récupérer des ballons, défensivement c'est pas inintéressant, mais alors balle au pied, ça fait que des passes à tes défenseurs quoi. Ça se retourne jamais, ça prend jamais de risques. Voilà, je te parle pas de prendre des risques inutiles, mais juste des fois faire une passe vers l'avant, quoi, toucher un attaquant, je sais pas, tenter une petite transversale, des trucs comme ça. Romeo le fait jamais. Après, il y a peut-être une question de confiance ou quoi, ça je n'en sais rien. Ou peut-être c'est une question. Peut-être que ça se trouve, je dis ça, mais c'est Xavi, peut-être qu'il lui demande, j'en sais rien, je pense pas quand même, parce que quand il fait jouer d'autres personnes à ce poste-là, ils le font pas. Donc. Bon, en tout cas, le but du Shakhtar, magnifique. Honnêtement, je suis désolé, les noms, c'est une galère côté Shakhtar. Juste la transversale là, elle est magnifique. Elle va venir traverser le terrain, pouf, à mi-hauteur ici. Bam, dans les pieds du latéral droit. La transversale est vraiment mais incroyable. Si vous allez voir le but, la transversale là, faut avoir un petit pied quand même. Ah, faut avoir un petit pied pour t'envoyer cette transversale là. Le côté droit. Petit centre, l'attaquant qui la remet de là où elle vient, de la tête. 1-0 pour le Shakhtar. Christiansen, petite bavure sur le but quand même. Marquage pas ouf, il se fait un petit peu manger de la tête facilement. Et puis voilà, globalement, la première grosse surprise de la soirée, le Barça s'incline contre le Shakhtar 1-0. Pour rappel, c'est quand même important de le rappeler, si le Barça faisait match nul, le Barça était qualifié. Le Barça a été qualifié. Est-ce que ça va commencer à claquer des genoux? Parce qu'on le verra juste après le classement. Mais le Barça, avec cette défaite-là, ils remettent dans la course le Shakhtar. Et puis t'as Porto qui a gagné de son côté. Donc ça va pas être si évident que ça la qualif. Bon, tout est encore dans les mains du Barça. Mais ça peut être rejoué. Comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, le Barça n'a cadré qu'un seul tir. Ça me permet un petit peu parler de cette attaque du Barça. Lewandowski. Bon, Lewandowski, va falloir peut-être ouvrir un petit débat. Tiens, globalement, tiens. D'ailleurs, je vais faire vite fait petite presta individuelle. Les tops, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Je pense que je mettrais Araujo, Ter Stegen. Et en dernier, vas-y. Je vais pas mettre Christiansen parce qu'il est fautif sur le but quand même. Même s'il a été plutôt bon, je vais plutôt mettre Gundogan, je pense. Honnêtement, je pense que c'est les trois qui ont été les meilleurs. Et par contre, en flop.
En flop, honnêtement, tu peux mettre déjà les 3 de devant. Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, ça a été catastrophique. Lewandowski, honnêtement, faut en parler, hein. Moi, Lewandowski, je trouve que depuis qu'il est au Barça, même l'année dernière, la saison est pas horrible. Elle est moyenne, elle est pas mal, mais elle est pas horrible. Enfin, c'est une. Non, vas-y, je vais dire elle est bonne, parce qu'il finit quand même Pichichi, etc. Le Barça est champion d'Espagne. Mais moi, je retrouve pas le Lewandowski du Bayern, le tueur, hein. Là, bon après il vieillit, etc. Mais même quoi. Là, le Lewandowski du Bayern, là, contre ce Shakhtar là, avant, mais il te claque triplé. Là, ce soir, il est invisible. Et pourtant, il a des spots, hein. C'est pas qu'il est dépourvu de ballon. Attention, il a des spots, mais je sais pas, je trouve qu'il est trop formaté. On dirait qu'il a changé complètement son style de jeu. C'est-à-dire qu'à des moments, il reçoit des centres ou il reçoit des ballons dans la surface. Et au lieu de directement penser au but, vouloir marquer et tirer, il est dans un jeu de remise tout le temps. Alors que des fois, la remise ne s'y prête pas. Des fois, il y a un moment là, j'ai une action qui me vient en tête, je sais pas si vous allez vous en rappeler, mais il a un ballon dans la surface, il est dos au but, et il contrôle, avec son contrôle, il arrive quand même à s'orienter un petit peu de 3 quarts. Et le Lewandowski d'avant, il aurait tenté une frappe, même de 3 quarts, dans la surface. En plus, avec sa finition, ce côté tueur, il l'aurait tenté. Et là, non, il a fait une remise vers l'arrière. Au plus, au final, sa remise était loupée. Je crois que c'était une remise pour Rafinha. Enfin bref. Voilà, Lewandowski, je trouve son style de jeu a énormément changé. Et je trouve que ce changement de style de jeu n'est pas forcément pour apporter de manière positive au Barça. Voilà, à côté de lui, Rafinha, Ferran Torres, ça a été 2 cadavres. Honnêtement, bon, à la limite, Rafinha a été peut-être un petit peu plus en vue, mais c'est quand même très très faible. Gavi, Romeo, ça a été plutôt compliqué au milieu de terrain, quand même plus Romeo que Gavi. Et Marcos Alonso aussi de son côté. J'ai pas du tout aimé ce match et Cancelo, ça a été moyen. Les rentrées ont de leur côté été plutôt moyennes, bonnes. Il y a juste Lamine Yamal que j'ai pas trouvé pertinent. Pour une fois, d'habitude j'aime beaucoup, mais là je l'ai pas trouvé hyper pertinent. Il y a une petite info qui est sortie à la fin du match. La confiance se perd entre les joueurs et le staff dans le vestiaire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que là, très très récemment, les résultats du côté du Barça et le style de jeu, là où à l'arrivée des deux joueurs, on se disait ah, le Barça rejoue au foot. Bah là, voilà, ça a redisparu. On retrouve le Barça de l'année dernière, très cynique, qui a du mal à se procurer des occasions. Et c'est bien dommage. Et pour finir vite fait la vidéo, comme je vous en parlais un petit peu juste avant, le classement du coup du groupe du Barça, et le Barça est loin d'être qualifié, parce qu'en plus, prochain match, c'est Barça-Porto. Imaginons Porto va faire un petit résultat au Camp Nou, on sait jamais, un petit match nul ou quoi, avec le Shakhtar gagne de son côté, ce qui normalement devrait être le cas, parce que Anvers c'est catastrophique, et bah le groupe sera totalement relancé, parce que ça fera Barça-Porto à 10 points, et le Shakhtar à 9. Autant te dire, bon après ce qui va aller pour le Barça, c'est que le dernier match, ils vont à Anvers. Mais bon, le Barça, on sait que c'est très récemment la Ligue des Champions, c'est compliqué, donc on sait jamais. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.